La différence entre l'eau morte et l'eau vivante, ce sont deux conceptions assez radicales et totalement opposées qui est assez simple finalement à comprendre. L'eau vivante, tout ce qui y vit bouge. L'eau vivante, c'est de l'eau qui bouge, c'est de l'eau qui se déplace, c'est de l'eau qui se trouve dans les ruisseaux, c'est de l'eau qui se trouve dans les rivières, c'est de l'eau qui tournoie, c'est de l'eau qui change de direction, qui fait des tourbillons et qui surtout se charge en énergie à la fois tellurique et cosmique au contact de l'air et ainsi de suite, mais qui se charge aussi au niveau de sa structure. C'est-à-dire que le célèbre monsieur Schoenberger, qui au XIXe siècle a découvert que l'eau formait des tourbillons lorsqu'elle tourne vers la gauche, par exemple, on a un tourbillon qui s'enfonce vers la gauche, et lorsque le courant d'eau va vers la droite, l'eau crée des tourbillons. On appelle ça des vortex qui vont dans le sens opposé. Donc on a des vortex gauche ou des vortex droits. Et bien dans ces vortex, en réalité, l'eau et les molécules d'eau créent ce que l'on appelle, ils s'accumulent, ils s'agglutinent l'une à l'autre, les cellules, grâce, vous savez qu'H2O, c'est deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'eau. Et donc c'est grâce aux molécules d'hydrogène que ces cellules s'agglutinent et forment des petites sphères, on appelle ça un cluster. Eh bien les clusters, grâce à ces vortex, se forment et se reforment en permanence. Il y a des milliers ou des milliards d'échanges à chaque seconde, et ces clusters forment la richesse de la structure de l'eau. Si les clusters sont bien structurés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop volumineux, eh bien notre organisme l'absorbera d'autant mieux. Ça c'est l'eau vivante, c'est le contexte général de l'eau vivante. Maintenant, l'eau morte, c'est tout à fait l'inverse. L'eau morte, elle ne bouge pratiquement pas, ou alors elle n'est pas à l'air libre. C'est-à-dire que l'eau domestique, par exemple, elle fait des kilomètres et des kilomètres dans des tuyauteries de différents matériaux, et elle accumule en réalité des déchets de tous ces métaux qu'elle traverse. Et elle est absente de l'oxygène parce qu'elle n'est plus en contact avec l'air libre, elle n'est plus en contact avec les ondes telluriques, le champ magnétique naturel de la Terre ou le champ magnétique naturel du cosmos, donc les champs cosmiques. Et cette eau s'appauvrit, cette eau, elle meurt petit à petit et elle arrive à notre robinet, on appelle ça donc une eau morte. C'est également le cas des eaux en bouteille, qui séjournent trop longtemps dans des bouteilles. Si encore elles ont la chance d'être dans une bouteille de verre, c'est un peu moins mal. Mais si elles restent longtemps en bouteille plastique, là aussi trimballées, elles ont passé des kilomètres dans des tuyauteries, dans des citernes et ainsi de suite, eh bien, l'eau qui arrive à notre table n'est plus structurée, n'est plus vivante, n'a plus toutes les qualités que notre organisme a besoin pour s'alimenter et se nettoyer au fur et à mesure. Vous savez que l'eau, c'est le principal véhicule de l'oxygène. C'est l'eau qui ramène l'oxygène dans le sang, au globule rouge. Eh bien, ne fût-ce que pour cette raison-là, il faut déjà qu'on ait une eau vivante sur table plutôt qu'une eau morte. Voilà.